mes voyages en Europe. Mon idée avec cette vidéo-là aujourd'hui, c'est vraiment de raconter l'ensemble des voyages que j'ai faits lors de mon échange étudiant en Europe. Puis je me suis dit que ce serait intéressant de m'inspirer des différents souvenirs que j'ai accumulés lors de mes multiples périples. Puis je vais essayer de regrouper par voyage pour que ça soit un peu cohérent. Ok. Fait que tout classé, ça a l'air de ça. Je pense que je vais y aller un petit peu comme ça, dans le fond. La France et Belgique, Italie, et le voyage qui finalement s'est effectué durant mon temps des fêtes. Voilà! Donc de ce côté-ci, on a vraiment tout ce qui est attaché à Lille. Lille, ça a été ma ville d'accueil lors de mon échange étudiant. Ce qui était vraiment intéressant avec Lille, c'était que c'était extrêmement près de la Belgique. On pouvait littéralement se rendre à la frontière en métro. Et ça faisait que l'architecture aussi, qui composait la ville, était une architecture flamande, qui était la région qui traversait le nord de la France et la Belgique. Une autre caractéristique du Nord, c'était que les gens étaient extrêmement accueillants. On a été extrêmement bien intégrés par tout le monde. Justement, des gens, des amis qui nous ont amenés à vivre autre chose en France et à le partager avec eux, ce qui était vraiment merveilleux. Vivre autre chose en France, dont aller au carnaval de Dunkerque. Moi et mes amis d'échange à Lille, on était vêtus avec les vêtements les plus laids qu'on avait trouvés dans une friperie. Donc on part le matin vers Dunkerque, on va à la plage, on voit un peu la ville, puis on revient puis on fête le carnaval avec l'ensemble de la population. Ensuite, c'est avec un autre de mes amis que j'ai rencontré à Lille, Max, qui m'avait invité durant le mois de janvier à venir à Paris. C'était ma deuxième fois à Paris, donc j'ai pas été à tous les points touristiques que j'avais déjà visités, comme le Louvre, la Tour Eiffel. Donc on a fait plus des musées qui nous intéressaient, dont la Fondation Louis Vuitton. On a aussi vu le Panthéon et la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais ce qui était vraiment intéressant de tout ce trip-là, c'était de le faire avec mon ami qui était parisien, qui m'amenait dans les cafés, dans les bars avec ses amis à lui, puis qui me donnait l'occasion de rencontrer des gens aussi de là-bas, donc extrêmement intéressant. Et j'ai aussi visité la Belgique lorsque mes parents sont venus me rejoindre lors de mes vacances de février. J'avais déjà visité Anvers avec mes amis de Lille. Et avec mes parents, j'ai été visiter Gand, Bruges, mais surtout Bruxelles. Mais malheureusement, à Bruges, on a eu beaucoup de mauvais temps, donc j'ai pas beaucoup filmé. Mais ça restait une très très belle ville médiévale, assez incroyable à visiter.
Bruxelles, c'était vraiment agréable. On a profité de la grande place, on a visité l'Atomium, le palais de justice, on est allé au musée du chocolat et on a profité de l'architecture art déco et art nouveau qui est présent un peu partout dans la ville. Ça résume un peu l'ensemble des voyages que j'ai faits en France et en Belgique. Ce qui est un peu ironique, c'est que j'ai été à Lille justement pour visiter plus le nord de l'Europe en général, donc l'Angleterre, les Pays-Bas, la Norvège. Mais finalement, les premiers voyages que j'ai faits ont été en Italie. Donc, next, Italie. Une fois arrivé à Lille et un peu plus établi, mon premier voyage que j'ai effectué était organisé par l'école d'architecture où est-ce que j'effectuais mon échange. Non seulement on était obligé d'aller à Venise durant une semaine complète pour visiter, mais en plus on avait des professeurs qui nous amenaient partout pour nous montrer les points les plus intéressants de la ville. Et la ville en tant que telle, c'est assez incroyable. C'est la ville la plus à échelle humaine que j'ai jamais vécue. L'architecture, finalement, c'est juste une succession de perles. Donc, pour des étudiants en architecture, c'était l'endroit parfait à découvrir pour un premier voyage en Europe. Et en parallèle, j'avais organisé avec deux autres de mes amis qui étaient à Bordeaux un autre voyage en Italie durant notre 10 jours de congé qu'on avait. On a donc organisé un voyage de Milan à Florence en passant par Pise et les Cinq Terres. Donc arrivé à Milan, on a vraiment visité beaucoup la ville qui était vraiment agréable à parcourir. Et il faut dire que la cathédrale de Milan est assez incroyable avec son architecture gothique flamboyante. Ensuite, on est allé visiter les Cinq Terres. On dormait à Porto Venere. Il y avait aussi deux autres de nos amis de Strasbourg qui venaient nous rejoindre là-bas. Et j'étais vraiment merveilleusement surpris par la beauté du lieu.
Donc on est reparti des 5 terres et on a passé une journée ensuite à Pise. Et bien sûr à Pise on a été visiter la place du Duomo avec la cathédrale, le baptistère, le cimetière et bien sûr le campanile, la fameuse tour de Pise. Et le soir même de cette journée-là, on est allé à Florence pour visiter la ville où est-ce que la Renaissance a émergé. Vraiment un point fort de la ville, c'était sa cathédrale Santa Maria del Fiore, qui était à la hauteur de sa réputation de bâtiment architectural incontournable du monde. Ensuite, après Florence, on est retourné à Milan une journée avant de conclure notre voyage en Italie et de retourner dans nos villes respectives. Donc le voyage du jour de l'an. Et finalement, le voyage que j'ai le plus aimé de tout mon trip, le voyage que j'ai fait durant le temps des fêtes. Au départ, je savais que Noël, j'allais le passer à Strasbourg et que le jour de l'an, j'étais à Prague. Mais entre les deux, j'avais pas trop prévu de choses. Mais il y avait un groupe de 4 filles qui organisait un voyage entre les deux fêtes. Au départ, j'étais un peu gêné de m'incruster dans leur groupe et dans leur voyage. Mais finalement, il y avait 2 autres garçons qui avaient déjà rejoint leur groupe, donc je me sentais à l'aise de me joindre à l'aventure. C'est tous des gens qui étaient à l'Université Laval avec moi, mais c'était pas des gens que je connaissais vraiment beaucoup. Mais j'avais confiance que c'était des gens qui étaient agréables et avec qui je passerais des bons moments. Dans le fond, on s'est rejoint dans l'appartement des gens qui étaient en échange à Strasbourg pour fêter Noël. C'était vraiment intéressant de revoir des gens de partout. Et le 25, on a pu visiter un peu Strasbourg, qui était une très très belle ville, surtout durant Noël. Il y avait un immense sapin. Il y avait une patinoire aussi où est-ce qu'on a eu beaucoup de plaisir à naviguer au travers des Français qui savaient pas trop patiner. Donc le 27 décembre, on part vers Francfort. Francfort, c'était vraiment une belle ville, mais ça a été particulièrement plaisant parce qu'on a rapidement compris qu'on était un groupe qui allait avoir beaucoup de plaisir ensemble. Et le soir même, on a pris le bus toute la nuit pour se rendre à Berlin.
La première chose qu'on a visité, c'était l'île au musée, merveilleuse d'un point de vue architectural, mais aussi parce que les expositions sont vraiment toutes incroyables à parcourir. Berlin qui a été la ville qui m'a le plus touché pour plusieurs raisons. C'était une ville qui était lourde en histoire, non seulement à cause du mur de Berlin, mais finalement beaucoup parce qu'on peut retrouver les impacts de balles un peu partout dans la ville. Et aussi d'un point de vue architectural, tu vois que la ville a été reconstruite en partie. Donc on peut voir des bâtiments qui sont un peu plus récents se mêler avec des bâtiments qui sont plus traditionnels. On a aussi été au musée de l'Holocauste qui se démarquait par la violence de son architecture, mais aussi de ses expositions. Il y avait une salle qui était vraiment remplie de visages découpés dans de l'acier très épais et les gens étaient invités à marcher. Donc on marchait sur des visages et le son que ça faisait, ça rendait l'expérience non seulement physique parce qu'on y participait, mais c'était aussi auditif, l'écho, le froid, le contrôle de la lumière, la brutalité des matériaux qui étaient dans la pièce. C'était vraiment un des endroits les plus intenses que j'ai vécu dans un musée. Et on a aussi visité le dôme du Reichstag durant le coucher de soleil. Et on a été visiter la Philharmonique de Berlin. Je pense que c'était vraiment la conclusion de notre petit voyage de ce groupe-là.
Ensuite, on a pris un autre bus de nuit pour se rendre à Prague où est-ce qu'on allait fêter le Nouvel An. À Prague, on était non seulement notre groupe qu'on était à Berlin, mais il y avait aussi vraiment plusieurs élèves d'architecture qui étaient un peu partout en Europe. On a pu visiter Prague un peu la première journée, puis c'était vraiment spécial parce que l'architecture était très différente de ce qu'on retrouvait dans l'ouest de l'Europe. Pour fêter le jour de l'an. On est monté sur une colline, le Letna Park. Du haut de la colline, on a vraiment vu toute la ville s'illuminer. Et même dans le parc, il y avait des gens qui allumaient des feux d'artifice autour de nous. Donc là, c'était vraiment un moment spécial. Et le lendemain, c'était notre dernière journée à Prague. Donc on a vraiment profité pour aller visiter le plus possible la ville. Et finalement aussi dire au revoir aux amis avec qui j'avais partagé le voyage. Finalement, l'ensemble du voyage de Noël au jour de l'an, de Strasbourg à Prague, ça a été vraiment une aventure que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc voilà, c'était un petit résumé des voyages que j'ai fait en Europe avant d'être rapatrié. En faisant le montage vidéo et en y repensant, je réalise que j'ai été vraiment chanceux de partager des voyages avec des gens qui étaient à chaque fois vraiment agréables. Donc si vous avez partagé un ou plusieurs voyages avec moi, merci d'avoir été aussi plaisant. Avant d'être obligé de revenir, j'avais planifié aller aux Pays-Bas et en Espagne. Et avant de revenir au Québec, je pensais aller à Munich et peut-être en Angleterre. Ça n'a évidemment pas fonctionné. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis chanceux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et je suis content d'avoir saisi les opportunités de voyage lorsqu'elles se présentaient à moi. Des voyages qui m'ont permis de solidifier des amitiés, mais aussi de m'en forger des nouvelles. Alors je trouve que cette IPA est très rafraîchissante avec des petites notes de kiwi et d'agrumes. Ouais. Pour une bière en Italie, je suis agréablement surpris. Ouais, pour mon cher vrai? David.